Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 4e dimanche du carême année liturgique A. Alors aujourd'hui, j'aimerais que ensemble nous puissions être convaincus et que nous puissions retenir cette petite phrase que je vais bientôt prononcer, que ce soit pour nous comme un mot d'ordre et une phrase qui va marquer disons, notre semaine, ta semaine, et surtout une phrase, une conviction qui va marquer ce 4e dimanche de temps de carême. Alors, le mot d'ordre qui va marquer cette semaine est celui-ci. Au monde, les jugements, à Dieu, le relèvement. Au monde, les jugements, à Dieu, le relèvement. En ce 4e dimanche de carême, l'Église invite ou nous invite à la joie, l'étare à la joie. Pourquoi la joie? Parce que la lumière de la résurrection commence déjà à apparaître, commence déjà à s'approcher. Et c'est la raison pour laquelle notre cœur est déjà en joie, parce que nous nous approchons petit à petit de la lumière véritable qui va éclairer toute notre vie et qui va éclairer aussi l'humanité tout entière. L'évangile de l'aveugle né, Jean 9, 1 à 41, nous offre le plus beau témoignage de la puissance de Dieu qui est capable de transformer les moqueries du monde en gloire. Ceci nous pousse justement à dire que le regard de Dieu est différent de celui du monde. Et souvent, chers frères et sœurs, dans notre vie, quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes malades, quand nous sommes devant un échec, quand nous échouons quelquefois dans nos activités, dans nos vies et dans ce que nous faisons, la tendance est de chercher la cause. La cause. Qui est à l'origine de mon échec? Qui est à l'origine de ma maladie? Qui est à l'origine de la souffrance de ma vie? Et pourquoi ma vie ne réussit pas? Qui est à l'origine? Alors en ce moment-là, ce sont les oncles, ce sont les grands-pères qui souffrent et qui sont devenus des sorciers. Non. Pour un chrétien, l'exemple de l'aveugle né doit nous aider, doit nous ouvrir l'esprit et doit nous dire que voilà, tout ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Alors, c'est aussi la même chose pour les disciples, pour ceux qui étaient autour de Jésus. Leur première intention, leur première tendance en voyant ces messieurs aveugles de naissance, qu'est-ce qu'ils disent? Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà, on cherche les causes de la souffrance, les causes de son aveuglement. Alors, le monde cherche souvent un coupable à votre souffrance. Il vous enferme parfois dans votre passé ou dans votre handicap. Alors pour Dieu, ton handicap n'est pas une malédiction. Ta maladie n'est pas une malédiction. Pour Dieu, c'est un lieu théologique. C'est un terrain fertile pour que la gloire du Seigneur, la gloire du Tout-Puissant puisse se manifester. Ce que les autres appellent une malédiction dans votre vie, pour Dieu, c'est le terrain idéal pour accomplir un miracle. Avec la simple boue, Jésus transforme la vie de l'aveugle de naissance. Jésus crache à terre, fait de la boue et l'applique sur les yeux de l'aveugle. C'est un geste étrange, quasiment déshonorant. Comment on peut prendre sa salive de sa bouche pour la mettre sur les yeux de quelqu'un? Imaginez alors les moqueries des spectateurs. Qu'est-ce qu'il va faire avec la salive et la boue? Il va faire quoi? Et ce monsieur-là, il n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire de lui. Et pourtant, l'aveugle ne se plaint pas. Il obéit. L'aveugle ignore le moqueur et obéit à la parole de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs,
laissez-moi vous dire aujourd'hui que les promesses de Dieu ne trompent pas. Soyez-en convaincus. Les promesses de Dieu ne trompent pas. La parole de Dieu ne trompe pas. Les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir dans ta vie. D'une façon ou d'une autre, ça va s'accomplir. Et donc, il ne faut pas que tu penses être quelqu'un qui est abandonné par le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, il te voit, il te connaît. Parfois, Dieu utilise des chemins qui semblent illogiques ou insignifiants aux yeux des hommes pour nous restaurer, pour nous relever. Et voilà que de la boue surgit une guérison inattendue. La transformation, parfois, demande souvent une étape d'humilité et d'obéissance totale, loin des bruits, des moqueurs, loin des personnes qui nous cherchent et pour nous faire du mal. À peine retrouver la vie, au lieu de l'encourager, de le féliciter, par contre, les moqueurs, les persécutent avec des paroles humiliantes. Et c'est bien lui ou c'est un autre. Les pharisiens, à leur tour, l'interrogent avec dédain, avec mépris. Tu n'es qu'un pécheur et tu nous fais des leçons. En dépit des intimidations et des risques d'être mis à l'écart, cet homme, notre frère aveugle de naissance, reste focus, il reste debout. C'est ça ce qui nous manque quelquefois dans notre marche derrière Jésus. Nous abandonnons nos convictions à moindre intimidation. Nous cédons vite à des bons parleurs. La réponse de l'aveugle de naissance est d'une simplicité impressionnante. Je ne sais pas si c'est un pécheur, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Dites tout ce que vous voulez, mais moi je suis convaincu que ce monsieur-là, c'est un prophète. Et je continue ma route derrière lui. Personne ne va m'interdire d'être derrière ce monsieur qui m'a donné la guérison, qui m'a guéri. Alors, pour nous aujourd'hui, le message que nous pouvons retenir pour ce 4e dimanche de Carême est que les moqueries de ceux qui vous entourent ne doivent pas étouffer l'œuvre que Dieu a commencée en vous. C'est pourquoi je vous disais au départ que au monde le jugement, à Dieu le relèvement. Au monde le jugement, à Dieu la restauration. Si les gens vous rappellent votre vie passée, il faut leur rappeler aussi, c'est lui qui a changé ta vie, ton libérateur. Il faut leur dire. Si les gens doutent de votre changement, de votre conviction, de votre conversion, laissez votre nouvelle vie répondre. Ainsi donc, chers frères, Dieu n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer. Il ne demande pas la vie de nos voisins pour changer notre vie, pour changer ton identité. L'identité du mendiant au témoin de la lumière. L'identité de l'aveugle est née au témoin de la lumière. Et sur ces chers frères, je souhaite à chacun et chacune de vous, chacun de nos spectateurs, le courage de l'aveugle né, pour marcher vers notre Siloé en dépit des moqueries des gens. Soyons derrière Jésus, même si les gens se moquent de nous, le Seigneur a toujours les derniers mots dans notre vie et dans tout ce que nous faisons. Loué soit Jésus-Christ.